Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Bienvenue à Point de vue. Cette semaine à l'émission, on se questionne sur la place des arts et de la culture sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Notre région regorge d'artistes et d'artisans, donc on va en savoir davantage sur leur réalité ainsi que sur leurs défis. Pour nous donner leur point de vue, je reçois Annie Lévesque, artiste en arts visuels et propriétaire de la Galerie d'art Ni Vu Ni Connu à Saint-Anne-de-Beaupré, Marie-Claude Dubé, conseillère en développement culturel pour Développement Côte-de-Beaupré, ainsi que Karina Kelly, artiste peintre et présidente du Regroupement Bleu. Bonne émission! Ma première invitée, Annie Lévesque, artiste en arts visuels et propriétaire de la Galerie d'art Ni Vu Ni Connu à Saint-Anne-de-Beaupré, ainsi que présidente et cofondatrice du regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré. Annie Lévesque, bonjour. Bonjour, Maxime. Vous allez bien? Oui, super bien. Bienvenue à Point de vue. Alors, l'art et la culture sont de plus en plus présents et vivants sur la Côte-de-Beaupré. Il y a une belle mobilisation artistique en ce moment qui se vit dans la région. Est-ce que les artistes et les artisans commencent à prendre la place qui leur est due dans la région? Oui, je crois tout à fait. Puis pas seulement les artistes et les artisans, les lieux culturels aussi, parce que le regroupement des intervenants culturels inclut aussi les économisés, les centres d'interprétation et tous les lieux de diffusion, les galeries d'art privées aussi. Donc, c'est vraiment un mouvement de mobilisation pour travailler ensemble parce qu'on croit qu'on est plus fort ensemble. Donc, tout ça, ça regroupe les intervenants. Oui. Et vous me disiez aussi que les intervenants, il y a de ça quelques années, étaient insatisfaits, sentaient plutôt délaissés. Qu'est-ce qui alimentait cette impression-là? Qu'est-ce qui a changé la donne en cours de route? Je crois que, en fait, la mise en valeur était surtout au niveau patrimonial, donc l'histoire, la mémoire des gens qui ont été sur la Côte-de-Beaupré. Et je pense que les gens avaient envie de mettre en valeur, de se mettre en valeur ceux qui sont en train de faire la création et qui sont présents actuellement dans le milieu. Donc, c'est vraiment ça que c'est un réveil, je pense, le désir de travailler ensemble. Pourquoi, à la base, bon, il y a le désir de travailler ensemble, mais pourquoi, à la base, avoir créé le regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré? Oui, en fait, c'est à l'origine de tout ça, j'ai été un peu la bougie d'allumage, c'est-à-dire que moi, je siégeais au sein du CA de développement Côte-de-Beaupré et du CA de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Par souci de faire bouger les choses, j'imagine? Oui, puis en fait, c'est de m'impliquer dans le milieu. Je pense que c'est important de se faire connaître et de redonner à la communauté. D'être engagé. Oui, d'être engagé. J'ai toujours, dans ma famille, c'est les valeurs qui font partie familiales, en fait. Et en étant impliquée, je me suis rendu compte que les gens travaillaient beaucoup en silo et ne se connaissaient pas nécessairement les uns les autres. Et ce que j'ai fait, j'étais allée rencontrer les intervenants du milieu. Il y en a qui venaient me voir aussi. Puis ensemble, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? C'est quoi les solutions par rapport à la situation actuelle? Et les solutions, on les a écrites, puis on les a travaillées ensemble avec Développement Côte-de-Beaupré. Et c'est ce qui a donné naissance au RCCB actuellement. Est-ce que le regroupement là, contribue à ce beau rayonnement-là de l'art et la culture dans la région? Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est ce qui fait la différence? Oui, je crois vraiment que ça fait une différence. C'est sûr que c'est un défi de tous les instants parce qu'il faut mobiliser les gens. Il faut avoir toujours des nouvelles personnes au sein du regroupement parce qu'on ne se cachera pas, c'est un travail qui est bénévole. Donc, c'est sûr qu'on perd des joueurs en cours de route. Et je pense que c'est toujours dans l'attitude positive, dans l'attitude de solution que là qu'on arrive à mobiliser des gens, puis à sentir, à regrouper, puis à donner le goût de travailler ensemble. Parce que je crois que par les projets, dont entre autres le Circuit des créateurs, qui est un des produits majeurs du regroupement, ça fait une différence, puis que les gens se reconnaissent dans le circuit, au sein du circuit. Maintenant que vous parlez avec la force du nombre via le regroupement, avez-vous l'impression que la population et les décideurs sont un peu plus sensibles à votre réalité puisque vous vivez? Oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau politique, il y a vraiment un bel accueil du regroupement des intervenants culturels. Mme Paris Cormier, Mme Caroline Simard, la députée, tout ce qui est les élus, on sent qu'il y a vraiment le désir de faire de la place au milieu culturel dans la région. Et en fait, c'est les premiers décideurs. Alors, c'est important qu'eux, ils comprennent en fait les défis et l'impact du milieu culturel sur la communauté.
Mais est-ce qu'il y a de l'aide disponible pour des artistes ou des projets en art et culture au niveau de la MRC ou au niveau de développement Côte-de-Beaupré, par exemple? Oui, il y a de l'aide disponible, mais il y a quand même du travail à faire à ce niveau-là. Il y a de l'aide disponible au niveau de l'entente de développement culturel. D'ailleurs, c'était une des demandes qu'il y ait des appels d'offres, des appels de projets qui soient rendus possibles pour les intervenants du milieu, autant au niveau des artistes. C'est encore pas évident parce que les joueurs du milieu, il faut passer par un organisme sans but lucratif afin de déposer un projet. Puis des OBNL au niveau culturel sur la Côte-de-Beaupré, il n'y en a pas beaucoup. Donc, artiste pur et dur, ça ne s'adresse pas directement à vous? Il ne peut pas déposer un projet directement. Donc, c'est sûr que oui, il y a des défis. Alors, il faut trouver les manières de faire. Puis, en même temps, je pense qu'il y a toujours place à amélioration et c'est la direction. On travaille vraiment en collaboration avec Développement Côte-de-Beaupré. Puis, c'est d'arriver à trouver la manière de concrétiser les projets. Puis, ils ont vraiment, avec la nouvelle entente de développement territorial, d'ailleurs, qui a été mise en place cette année, c'est sûr que la date de tombée n'était pas évidente. Il restait, on avait 1 mois pour préparer un projet. C'était pas évident, mais ça fait de la place pour des nouveaux projets au niveau territorial. Okay. C'est vraiment, je pense qu'il y a un désir de mettre en valeur les gens du milieu culturel, mais en même temps, il faut que ça vienne des gens du milieu. Si tu as bien beau avoir des belles idées au niveau politique, si les gens du milieu ne le prennent pas parti puis ils ne sont pas partie prenante, l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment un écosystème. Puis c'est ça qui fait une différence. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, sincèrement. Parle-moi du regroupement qui a été créé il y a quelques années déjà. Ça n'a pas toujours été évident. Puis votre grand défi, c'est toujours le financement et d'avoir une ressource peut-être à temps plein pour s'occuper du regroupement des intervenants culturels. Qu'est-ce que cette ressource-là vous permettrait de faire qui ne se fait pas actuellement? Bien, la ressource permettrait d'avoir une continuité sur les dossiers parce que c'est sûr que tous les intervenants, tous les membres, autant au sein du CA, c'est tous des bénévoles. Donc, on est tous dans un état, je dirais, on travaille beaucoup pour la survie de nos entreprises, en tant que même artiste, c'est toujours un combat à tous les jours. Alors, il faut en plus se battre pour faire connaître et faire rayonner le regroupement et ses produits. En même temps, c'est dur de le financer, mais on essaie de trouver vraiment des solutions. On travaille là-dessus en ce moment très activement. Autre le financement, il y a un point qui est important, c'est de travailler en collaboration, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs produits et plusieurs attraits majeurs. Et pour arriver à cette synergie-là, on travaille en fait à développer une table de concertation culturelle. Caroline Marc-Claude Dubé va t'en parler tantôt. Là, ils ont pris le projet. Là. OK, excellent. Ouais, ils sont porteurs de chapeau de ce projet-là. Je veux parler de toi aussi et de ta carrière parce que vous êtes artiste, propriétaire d'une galerie d'art est-ce que c'est difficile d'être un artiste en affaires à Sainte-Anne-de-Beaupré, sur la Côte-de-Beaupré? C'est sûr que sur la Côte-de-Beaupré, les gens me connaissent surtout comme galeriste parce que dans les 6 dernières années, c'est ce que j'ai fait très activement. J'ai recommencé la création, je dirais, cette année. J'ai des contrats actuellement, puis je me vois pas moi juste sur la Côte-de-Beaupré parce qu'à chaque fois que je fais des projets, j'expose soit à Montréal, à Toronto, je me promène beaucoup, mon site web est transactionnel. Donc c'est sûr que ma clientèle n'est pas simplement à Sainte-Anne-de-Beaupré ou sur la Côte-de-Beaupré. Tu ratisses un petit peu plus large. Oh, oui, totalement. Mais est-ce que c'est un grand défi pour un artiste de se faire connaître et reconnaître dans son territoire, premièrement, et en dehors des limites géographiques, par exemple, de la Côte-de-Beaupré? Oui, je pense que c'est un défi constant. Le plus gros, c'est la valorisation du travail, de faire comprendre aux gens la valeur du prix. Parce que justement, quand tu travailles, je fais toujours le comparatif avec un plombier. Quand les gens te demandent est-ce que tu pourrais... Tu sais, la négociation dans le travail artistique, c'est courant. On voit ça souvent. Les gens, ils disent tout le temps « Ah, c'est bien cher, c'est bien cher », mais ça a une valeur. Puis en même temps, il faut le reconnaître. Alors, je travaille beaucoup dans cette direction-là. Et est-ce qu'il y a encore de la place pour ce produit-là, ces œuvres qui sont considérées par plusieurs comme un produit de luxe? Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien de voir du beau. Ça fait du bien de s'évader. Ça fait du bien de voir que dans une œuvre, tu comprends, tu ressens ou ça te fait penser à des choses que tu as déjà vécues. Il y a un lien émotif qui se passe avec une œuvre et c'est pas juste intellectuel non plus. Puis en même temps, je pense que
quand on a le coup de cœur pour une œuvre, on va la garder à vie. Il y a vraiment un lien qui se passe. Moi, j'achète des œuvres depuis l'âge de 19 ans. Puis les œuvres que j'ai chez moi, c'est sûr que je les laisserai pas partir. C'est vraiment des coups de cœur. J'ai autant de plaisir à vendre une œuvre que d'acheter une œuvre. Annie Lévesque, merci beaucoup. Merci. Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Ma prochaine invitée, Marie-Claude Dubé, conseillère en développement culturel et rural pour Développement Côte-de-Beaupré. Marie-Claude Dubé, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, comment se porte l'art et la culture dans la région? Est-ce que ça va bien? Oui, l'art et la culture, ça va bien quand même dans la région. C'est vraiment dynamique. On est en effervescence. Il y a une belle mobilisation des acteurs culturels, autant les artistes, les équipements culturels, les musées qui existent sur le territoire. Il y a une belle effervescence. Puis c'est très important, l'art et la culture, dans un milieu puis dans un territoire. Ça amène l'attractivité aussi pour des prochaines personnes. Puis ça fait aussi que les gens ils restent sur le territoire puis qu'ils aiment ça puis qu'ils participent. Vous parlez d'effervescence, de mobilisation. Vous le sentez chez Développement Côte-de-Beaupré qu'il se passe de quoi? Oui, tout à fait. On sent qu'il y a vraiment une belle mobilisation. C'est sûr que vous avez parlé tantôt avec Annie Lévesque du Circuit des créateurs qui a existé, qui est parti en 2014. Et on voit que ça a rassemblé plusieurs personnes puis qu'à chaque année, il augmente de plus en plus. Fait qu'on est content de travailler avec eux puis de les accompagner là-dedans puis de les soutenir puis de voir qu'on parle des artistes, des diffuseurs, que c'est pas juste des artistes professionnels qui sont mélangés, mais qu'il y a plusieurs sortes de cultures et de personnes. Bon, c'est quoi votre rôle chez Développement Côte-de-Beaupré en matière de développement culturel? Bref, c'est quoi votre travail? Bien, au niveau du développement Côte-de-Beaupré en matière de développement culturel, bien, il faut penser aussi que la culture, c'est un levier économique très, très, très important pour la région. On le voit à même titre que les autres domaines, l'agriculture, le manufacturier, le tourisme. Et notre rôle, c'est qu'on est un acteur puis un allié aussi pour les projets de développement culturel et patrimonial. On initie, mais on supporte aussi beaucoup d'initiatives culturelles qui viennent du milieu puis qu'on est là pour les accompagner. On amène la promotion, on favorise la concertation aussi, puis on est aussi un pivot, on est entre le milieu et certains paliers gouvernementaux. Une courroie de transmission un peu. Exactement. Bon, vous avez un rôle important à jouer, mais est-ce qu'on a une vision sur la Côte-de-Beaupré de ce qu'on veut faire de l'art et de la culture? Bien, en 2006, on a créé la politique culturelle de la Côte-de-Beaupré, de la MRC de la Côte-de-Beaupré, qui est encore très actuelle. Ça nous amène vers des grands axes, des grandes orientations. Qu'est-ce qu'on veut prioriser? Qu'est-ce qu'on veut valoriser? Qu'est-ce qui est important? On parle, d'identité culturelle, d'accès à la culture, de promotion, de protection, du patrimoine, des paysages. Il y a plusieurs actes qui sont là-dedans. On en découle quand même 14, je ne vous les citerai pas tous, là. Mais ça nous donne une orientation, ça nous donne une vision du développement culturel qu'on veut pour le territoire. Puis j'imagine une de ces orientations-là, c'est de soutenir des initiatives en art et culture, dont le fonds, l'entente de développement culturel. Donc c'est un fonds, ça. En quoi ça consiste exactement? Bien, l'entente de développement culturel, on est quand même assez chanceux pour le territoire de la Côte-de-Beaupré. Ça existe depuis plusieurs années et même depuis la création des CLD. En 1998, ça a toujours été là. Il y a 3 partenaires financiers primaires. Il y a il y a Développement Côte-de-Beaupré, il y a la MRC de la Côte-de-Beaupré, puis il y a le ministère de la Culture et des Communications. Ce sont 3 partenaires financiers. L'entente de développement culturel amène des projets spécifiques ou des projets qu'on met maintenant en appel de projet depuis 3 ans. L'appel de projet permet au milieu de vraiment initier des projets par eux-mêmes, de les mettre à leur couleur, leur saveur. Puis on trouve que c'est vraiment important. Puis on voit que la mobilisation, comme je parlais un peu au début, vient aussi par ces projets-là. Je peux donner peut-être quelques exemples de projets. On parle ici peut-être du projet de mémoire de la côte qui a été fait par Aux-Trois-Couvents, que vous avez été aussi un collaborateur important là-dedans, parce qu'il y avait des aînés qui avaient été interviewés dans moyenne 80 ans et plus, et que c'était pour savoir c'était quoi la Côte-de-Beaupré selon leur vécu, comment ils avaient vu ça, comment c'était. Puis c'était vraiment important, puis c'était très beau comme projet, puis c'est du patrimoine immatériel important. Un autre projet que je peux donner comme exemple, l'entente de développement culturel va plus vers les organismes à but non lucratif, s'adresse aux organismes à but non lucratif, mais peuvent faire des partenariats avec des partenaires privés ou des artistes professionnels. Donc, je peux donner l'exemple de la fresque Toujours plus haut qui a été faite au Collège des Hauts-Sommets, qui est une coopérative, dont un OBNL,
qui a demandé le projet, qui ont fait un projet en collaboration avec un privé qui est le Mont-Sainte-Anne et avec des artistes professionnels, pas Anne-Marie, excusez-moi, Marie-Chantal et Nathalie de Saute-aux-Yeux pour réaliser la fresque avec les élèves du Collège d'Au-Sommet. Fait qu'on parlait de médiation culturelle, transfert de culture. OK. On va parler parce que Annie Lévesque, dans son entrevue, elle disait que c'est un peu limité pour les artistes proprement dit. Est-ce que vous avez une ouverture du côté de développement Côte-de-Beaupré? Parce que là, présentement, l'entente est spécifique à des projets et non des individus. Bien, on a été à l'écoute beaucoup. Il y a eu des rencontres qui ont été faites avec des artistes du regroupement des intervenants culturels qui sont venus nous rencontrer à Développement Côte-de-Beaupré, la MRC qui était présente aussi. Et il y a une nouvelle initiative qui est l'entente territoriale au niveau de la MRC. C'est la MRC de Côte-de-Beaupré en collaboration avec le CALC, le Conseil des arts et des lettres du Québec. On prône des projets plus collectifs et c'est adressé aux artistes et aux organismes professionnels. Donc là, il y a une ouverture pour les artistes qui voudraient lever des projets là, personnels. Tout à fait. C'est une entente qui est sur 3 ans, professionnelle. C'est une entente qui est sur 3 ans, puis encore là, ça porte à la collaboration entre les artistes et artisans. Les artisans peuvent aussi déposer. Mais avant l'entente avec le CALC ou Développement Côte-de-Beaupré, il y avait quoi pour les artistes comme ressources? Bien, il y a toujours eu une ressource culturelle à Développement Côte-de-Beaupré depuis que la création des CLD en 98, comme je disais. Et l'entente de développement culturel a toujours été présente. La contribution est plus importante aujourd'hui. C'est ça. De plus en plus, une plus grande mobilisation. Puis plus ça avance, mieux. Puis on voit qu'il y a une effervescence, comme je disais. Là. Fait que... Bon, il y a l'entente de développement culturel. Concrètement, vous êtes impliqué dans la balado-découverte. Le circuit des créateurs, vous avez mentionné tout à l'heure, un bel exemple. Et celui aussi de la grande ferme et les 3 couvents qui vont travailler de concert pour un projet en agriculture. C'est quoi au juste, ça? Bien, en fait, tout ça découle qu'en 2014-2016, on a eu une entente triennale pour les équipements culturels de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans ensemble. Nous, chez nous, il y avait 6 organismes, 6 équipements culturels qui étaient impliqués. C'était pour la promotion, améliorer au niveau touristique et local des équipements culturels. Ça a travaillé là-dessus. Qu'est-ce qui en découle de cette entente-là maintenant? Il y a un Facebook qui existe, qui est une page « On fait quoi ce week-end » que la gestion est faite par Développement Côte-de-Beaupré. On fait un calendrier, puis c'est eux, les équipements culturels, qui mettent le contenu, qui parlent de leurs activités qui vont avoir lieu tout au long de l'année. Et de cette entente-là aussi, bien, il y a un nouveau programme qui est avec les 3 couvents et la grande ferme qui ont été capables de déposer un projet au niveau d'un programme au niveau du ministère de la Culture qui était pour les institutions muséales. Puis là, bien, ils vont travailler ensemble pour développer des nouveaux créneaux de clientèle puis essayer de trouver de nouveaux moyens de financement. Donc, une belle collaboration. Tout à fait. Puis nous, on les accompagne là-dedans. Développement Côte-de-Beaupré, on les accompagne là-dedans dans le projet. Il y a eu plusieurs initiatives par le passé, puis il y a eu le Forum de la culture. Puis ça a été vraiment un point tournant pour les arts et la culture dans notre collectivité. C'est sûr que le Forum des arts et la culture, je ne vous le cacherai pas, c'est arrivé en 2014, à mon arrivée en même temps. C'était un de mes plus gros dossiers que j'ai monté en partant. Je l'ai fait en collaboration avec des artistes et artisans et organismes du milieu, des acteurs du milieu, c'est important. Et on a mis au point ce qu'on était rendu avec les arts et la culture. Après ça, on a regardé où est-ce qu'on voulait s'en aller. Puis de là, bien, on a parlé le regroupement des intervenants culturels a été créé suite au Forum Agriculture, qui après ça, ont créé le circuit des créateurs. Et plus près de nous, bien, cet automne, ça amorce une grosse réflexion. Et bien sûr, vous serez du nombre pour bien nous représenter. Qu'est-ce qui va se passer au juste? Oui, bien, en fait, notre palier, qui est le plan d'action pour l'économie et l'emploi chez Développement Côte-de-Beaupré, finit. C'est 2013 à 2018 et on embarque pour une nouvelle année. Fait qu'on va avoir beaucoup de concertations qui vont se faire à l'automne dans tous les domaines. Et tous les acteurs de chaque domaine, les élus, puis tout ça, vont être concertés pour revoir ce qu'on s'en va, vers où qu'on s'enligne, de refaire une mise à jour sur nos enjeux puis où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. Donc, on voit que la volonté est là. Tout à fait. C'est très important pour nous de consulter toujours le milieu parce qu'on travaille avec le milieu. Marie-Claude Dubé, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Ma prochaine invitée, Karina Kelly, artiste peintre et présidente du Regroupement Bleu. Karina Kelly, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci vous-même. Oui, merci. Madame Kelly, l'île d'Orléans est connue et reconnue, entre autres, pour ses paysages, mais aussi pour les nombreux artistes qui y résident.
Toutefois, bien que l'île soit populeuse en talent, la réalité est tout autre de l'intérieur, puisque la mise en valeur des arts et de la culture, eh bien, c'est un petit peu plus complexe. Est-ce que l'art et la culture sont mis en lumière à juste titre sur l'île d'Orléans, selon vous? Moi, je vous dirais qu'elle est mise en lumière, surtout en été, évidemment, étant donné que l'île reçoit un bon nombre de visiteurs chaque été. Les gens traversent le pont, soit pour, comme vous disiez, les paysages, son agriculture et son histoire, mais aussi pour les artistes. Si vous prenez le temps de vous promener tout doucement dans chaque village de l'île, vous allez découvrir différentes boutiques, des galeries d'art, des ateliers d'artistes même qui sont ouvertes au public. Donc, vous pourrez découvrir le talent des artistes de chez nous. C'est ça, il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de galeries d'art, beaucoup d'agriculteurs. Mais là, vous dites qu'on vous voit, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous voit pas tant que ça. Est-ce que c'est normal, selon vous? Mais c'est certain que ce serait le fun d'être peut-être un peu plus affiché, visible, ouais. plus visible. Et voilà, c'est vrai, vous avez raison de ce sens-là. Mais si on prend le temps de venir visiter puis de se promener, soit à vélo même ou à pied, vous allez découvrir, stationner votre auto, vous promener dans chaque village, vous allez avoir le temps de rencontrer plusieurs talents. Donc, si on prend le temps de regarder, on va bien voir. Oui. OK, excellent. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de galeries d'art à l'île d'Orléans, mais il n'y a toujours pas d'événements d'envergure qui rassemblent tous ces talents-là en un seul endroit. Pourquoi on n'a pas d'événements d'envergure avec tous ces artistes-là de l'île d'Orléans? J'aimerais bien vous répondre la raison pour laquelle il n'y en a pas. Je ne suis pas capable de vous répondre, mais ce que je peux vous dire, par contre, la MRC envisage justement d'organiser, peut-être dans les prochaines années, peut-être même l'an prochain, on est en pourparlers, peut-être d'un événement plus grandiose, à plus grand déploiement, qui regrouperait les 6 municipalités et ainsi faire une activité qui démontrait le talent de chez nous aux visiteurs, aux citoyens aussi. Exact. Ouais. Parce que vous avez eu plusieurs expositions thématiques, mais il n'y a pas d'événement, par exemple, un symposium des artistes de l'île d'Orléans. Vous n'avez pas ça? Non, pas pour le moment, puis c'est malheureux, évidemment. Comme nouvelle présidente de Bleu, le regroupement des artistes et des artisans en art de l'île d'Orléans, c'est quoi la mission de Bleu exactement? Bien, le Bleu, on le dit, c'est un regroupement d'artistes dont nous sommes différentes personnes avec différentes formes d'art. Nous avons des peintres, évidemment, mais on a des sculpteurs, on a des tisseurs, on a plein de gens qui veulent se regrouper, partager leur passion, échanger, partager nos connaissances aussi afin de se développer professionnellement, de se développer humainement aussi. Et Bleu, c'est d'aller chercher aussi une visibilité en tant qu'artiste. Oui, c'est ça, la visibilité, parce que peut-être l'impression, est-ce que les gens vous connaissent sur l'île d'Orléans? Moi, je vous dirais qu'au cours des dernières années, Bleu a pris son envol, soit auprès des organisations insulaires, que ce soit les commerces, que ce soit les équipements culturels comme la Forge à Picasso, je vous dirais, il y a l'espace Félix Leclerc. Donc, les artistes sous toutes ces formes-là, essayent d'être le plus visible possible afin que les gens le connaissent et les reconnaissent. Oui. Mais là, la prochaine étape, c'est de se faire reconnaître et se faire connaître auprès de nos citoyens, mais aussi des gens à l'extérieur de l'île d'Orléans. Ça, c'est un de mes projets. Pour rayonner à l'extérieur. Pour rayonner, oui. Bon, il n'y a rien de concret pour le moment, mais ce qu'on envisage, nous, c'est certain, les membres de Bleu, c'est de se regrouper pour échanger en tant qu'artistes sur l'île et peut-être d'organiser diverses activités en art, culturel, en se mettant en partenariat avec d'autres organismes, d'autres commerces et ainsi faire participer les citoyens pour que justement ils viennent découvrir notre talent. Et qui s'approprient les artistes de l'île d'Orléans. Oui, et que Bleu soit enfin reconnu au-delà de... À juste titre? Oui, voilà. OK. Vous avez évoqué la MRC de l'île d'Orléans tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une enveloppe budgétaire? Est-ce qu'ils vous fournissent un peu d'aide dans vos projets ou comme artiste? Oui, oui, par chance, parce qu'en étant un organisme à but non lucratif, ce serait difficile pour nous. Et oui, on a eu des aides dans les dernières années. Il y a eu de beaux projets qui ont eu lieu dans le regroupement Bleu. Si je vous parle l'an passé, les capteurs de mystère qui ont été exposés à la chocolaterie de l'île à Saint-François, au parc maritime Saint-Laurent et aussi à l'extérieur de l'île, au domaine Mézeray. Cette année, on a un nouveau projet, ça s'appelle La Traversée. C'est en lien avec l'arrivée des grands voiliers cet été.
et les artistes de Bleu devaient créer une œuvre en art visuel. Et puis, cette œuvre a été reproduite sur des voiles de 10 pieds qui seront exposés du 22 juin au 17 août prochain au Parc maritime Saint-Laurent. Donc, ce sera un événement à ne pas manquer, dont le vernissage aura lieu le 22 juin. Et ça, c'est un projet commun entre artistes de l'île d'Orléans. Oui. Parlons de vous un peu parce que vous êtes présentement en sabbatique pour une période d'1 an. Vous avez décidé de vous consacrer à votre art à temps plein. Pourquoi, à ce moment-ci dans votre vie, vous avez décidé de prendre cette tangente-là? Bien, moi, j'ai décidé que, à part d'être une mère, une épouse, une bonne citoyenne, une bonne employée, je devais penser à moi. Ma famille grandit, donc j'ai plus le temps de me consacrer à mon art. Et peut-être qu'en vieillissant, l'appel de l'art était de plus en plus fort et il fallait que je m'y mette à temps plein. Donc j'ai décidé que c'était le temps de... C'est le temps ou jamais. De déployer tout ce que je peux pour en faire carrière. Et peut-être que l'année sabbatique se prolonge pour le reste de ma vie. Est-ce que le fait que vous résidiez sur le territoire de l'île d'Orléans, ça peut représenter un frein à votre épanouissement artistique en dehors de l'île d'Orléans? Mais c'est certain que c'est un peu plus difficile à certains égards. Parce que vous n'êtes pas connu, entre autres? Moins connu? Moins connu. Et aussi, souvent, par exemple, je peux nommer la Ville de Québec. C'est quand même... Notre voisin immédiat. Notre voisin immédiat qui a un grand territoire et qui offre beaucoup de place aux artistes. Bon, c'est certain que les budgets ne sont pas les mêmes, la visibilité n'est pas la même. Donc, souvent, quand on est à Lille, on est moins... on ne fait pas partie des gens de la Ville de Québec. On est freiné à certaines occasions pour... pouvoir diffuser en tant qu'artiste. Mais pourtant, avec l'île d'Orléans, il me semble que ça représente une notoriété quand on dit « je suis un artiste, je viens de l'île d'Orléans ». Alors, en quoi ça vous limite, par exemple, du côté de Québec? C'est pas... moi, je parle souvent au niveau de diffusion d'organismes. Exemple, pour les bibliothèques, les expositions à la Grande Bibliothèque de la Ville de Québec. Il faut absolument être résident de la Ville de Québec. Bon, ou posséder un atelier à la ville. Donc, moi, je suis une artiste qui a pris pied à l'île d'Orléans depuis bientôt 10 ans. Et j'y demeure et j'y travaille. Mon atelier est sur l'île. Donc, je ne peux pas participer à ces événements. Mais alors, comment on fait pour se démarquer quand il y a plein d'autres artistes qui veulent exactement la même chose que vous? Je ne sais pas encore, mais il va falloir trouver d'autres alternatives. Mais selon vous, est-ce que c'est possible de vivre de son art en 2017? Bien, c'est possible à la hauteur de nos efforts et de nos attentes aussi. Chaque jour, c'est un pas à la fois. Il faut viser haut, mais il faut se donner le temps d'y arriver. Karina Kelly, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Voilà, c'est ce qui met fin à Point de vue. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine alors que d'autres intervenants de la région seront avec moi en studio pour nous donner leur point de vue. Merci. Merci.